Bonjour mes chers amis des signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, donc les 3 signes de terre du zodiaque. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit moment avec vous. Et on commence tout de suite à nous occuper de ce fin de mois de juillet, cette fin de mois de juillet, en espérant que vous allez tous très bien et que les choses se passent de la manière la plus facile pour vous, hein, la plus facile, la plus intéressante, on va dire. En tout cas, la manière dont vous le voulez, quoique, on verra ce que les cartes vont nous dire. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup, déjà pour commencer, de votre présence sur ce réseau, de vos partages sur Facebook et de toutes ces bonnes nouvelles que vous mettez en commentaire et puis aussi vos remarques. Moi, ça me fait toujours du bien de voir un petit peu... Ah, on a une papesse qui est tombée, mes amis, donc on va vous en parler. Je vous en parle juste après, mais on va en tenir compte, cette papesse, ce sera important, d'accord? On sait qu'elle est tombée, on sait qu'elle aura forcément une espèce de... comme une marraine, une bonne marraine, tiens, on va l'appeler la marraine, pour vous, hein? Parce qu'elle ressemble un peu à vous savez, à ces fées là, ces fées qui veillent sur nous. Elle a un côté comme ça, je surveille, je veille, je surveille. On verra pourquoi, d'accord? Alors, pour l'instant, on rentre dans la coupe pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, pour voir comment vous passez du seuil de cette fin de mois de juillet vers le mois d'août. Allez, pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, il y a eu, on va dire qu'il y a eu de l'embrouille récemment. Alors, quand je dis de l'embrouille, entendons-nous bien. Il y a eu des remous. Il y a eu des choses un petit peu difficiles à gérer pour certains d'entre vous, un petit peu d'ébullition, un peu trop de passion pour certains. Pour moi, je vois quand même une histoire qui s'arrête. Alors, je parle là de passion affective avec une autre personne que vous, avec qui vous avez des relations fortes. On a vu la papesse, vous vous rappelez tout à l'heure? Donc ici, on va dire que cette papesse pourra avoir un rôle de secret par rapport à cette relation qu'on voit ici et qui se défait. C'est pas tellement qu'elle se défait concrètement, c'est qu'elle peut avoir besoin d'une prise de recul, cette relation. D'accord? Il peut y avoir comme un besoin de se mettre au vert pour l'un d'entre vous deux. Donc je ne sais pas s'il s'agit de vous, mes amis, ou de l'être aimé, ou de l'être qui vous a donné cette passion. Je pense que cette personne était un petit peu trop jalouse ou trop, je vois possessivité, je vois, vous voyez ces choses-là un peu trop de possessivité, un peu trop de... Ça ne vous laissait pas respirer. Alors peut-être que ça a été difficile pour vous d'avoir cette emprise. Donc du coup, vous vous libérez en disant, bon, ok, moi je prends du recul, j'ai besoin maintenant d'avoir un petit peu plus de largeur d'esprit, là, de distance. On peut dire qu'il y a une distance à mettre ici. Alors, s'il ne s'agit pas d'une relation affective, ou en tout cas sensuelle assez forte, parce que cette carte-là représente souvent des choses charnelles. Mais si ça ne représente pas des choses en relation avec l'affectif ou la relation comme ça, de physique, de passion, ça peut aussi être quelque chose qui a à voir avec un acharnement ou avec comment on pourrait dire, ça pourrait être une forme d'oppression, vous voyez, de l'entourage. Alors là, évidemment, ça me ramène aux professionnels. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui avaient vécu des harcèlements, tout simplement. Et là, on voit, il y a une distance. Est-ce que vous prenez vos clics et vos claques et vous dites stop? Est-ce que c'est le départ en vacances qui va faire ça, qui va vous faire prendre un peu de recul? Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais on sent que pour cette fin de juillet-là, vous avez besoin qu'on vous lâche un peu, quoi. C'est vraiment... faut que je respire, laissez-moi respirer, quoi. Il y a un petit peu de ça. Après, pour toutes les personnes qui ont des relations de couple, on voit qu'il y a eu des soucis, de la jalousie, peut-être simplement des choses cachées. On a vu la papesse tout à l'heure, elle revient ici parce que vous comprenez, elle vient donner une petite patte en plus.
quand même, pour moi, on ne vous a pas tout dit. Il y a eu des choses quand même qu'on ne vous a pas tout dit et que vous avez peut-être découvert par vous-même et que donc, du coup, vous avez besoin de dire, je ne peux pas réfléchir dans l'état actuel des choses, je suis trop dans la passion, je suis trop dans le côté ventral, vous voyez, ça me prend trop les tripes, quoi. Donc j'ai besoin de sortir de ça pour m'en dégager, pour prendre de la distance, pour aller vers un ailleurs. Et bien sûr, pour d'autres, c'est tout simplement quitter aussi quelque chose qui vous a pris, qui vous a, comment dire, comme si vous étiez en hypnose, pas forcément consciente, mais une forme d'auto-hypnose parce que vous aimiez la personne et que vous ne voyiez pas que ça ne vous faisait pas du bien en fait, sa présence. Hein. Et que maintenant vous avez envie d'aller vers votre propre autonomie. Il peut y avoir un petit peu de ça aussi. Hein. Je dis ça, bien sûr, c'est un thème très général, vous le voyez bien ici, on n'est pas sur un tirage de 12 cartes, des maisons astrologiques comme je fais tous les mois. En début de mois, on procède au tirage du mois entier. Mais là, il s'agit juste de comprendre comment on passe de fin juillet vers début août. Hein. C'est juste ce petit moment, ces 10 jours-là, du 20 au 30, mettons, qui peuvent nous donner des petites clés pour dénouer un peu des fils, ou en tout cas pour comprendre un peu ce qui se passe. D'accord? Donc je compte sur vos commentaires aussi pour me dire ce que ça vous dit, en tout cas pour vous. On va faire la synthèse quand même. Hein. 15 et 22. Alors, 15 et 22, ça fait 35 et 2. 37, ça fait 10. 15 et 22, ça fait bien 37. 37, ça fait 10. 10, c'est la roue de la fortune. 10, c'est le mouvement. Donc, c'est par le mouvement, c'est par se dégager des choses, c'est par vous voyez, faire un bond en avant, aller chercher d'autres pistes. Sortir de votre attachement. Il y a un côté attachement là qui n'est pas... Vous voyez, cette carte, je vous la montre ici, elle vous montre clairement qu'il y a un attachement qui n'est pas, a priori... Bon, elle est à gauche. Donc la gauche, c'est toujours ce qu'il faut laisser. Et à droite, c'est toujours ce vers quoi je dois aller. Vous comprenez? Donc, dans cette énergie-là, on ne peut pas dire qu'elle soit positive. Ok? Donc, on lâche tout ça, on lâche l'attachement. On se détache. Hein. Alors maintenant, on a une deuxième étude de votre couple. Donc l'amoureux et la tempérance. Ça, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec un mental un peu agité, d'accord, mais qui trouve des réponses, quand même, qui trouve des réponses. Alors, je ne dis pas comme ça, hein, mais je pense que vous devriez peut-être, effectivement, ici on voit une personne qui marche, vous voyez, mais je pense à ça aussi. Si vous le pouvez, mes amis, si vous le pouvez, favoriser la marche dans la nature. Avec des amis aussi, hein, c'est pas incompatible, ou seul avec des amis. Ici, on ne vous parle pas forcément de solitude. On vous parle d'aller vous recharger vos batteries en marchant et en faisant le point vous-même, mais pas autour d'une table, vous voyez. Sortez de votre ronron, sortez de votre quotidien et osez vous mettre un peu ouvert. Ceux qui ont, par exemple, je pense à ça comme ça, un ami à la campagne, hein, ben, appelez-le, dites-lui, écoute, j'ai besoin de 2 jours de réflexion, là. Je viens prendre un petit moment avec toi, donne-moi 48 heures, voilà, j'ai besoin de marcher un peu, j'ai besoin de voir autre chose, voilà. Parce que, vous comprenez, il y a comme un dénouement d'une situation grâce à un côté paisible qui va arriver. Mais le côté paisible, il ne va pas arriver tout seul. Il faut aussi que vous le créiez vous-même. Hein. Donc ça pourrait être ça. Pour les personnes qui ont eu des problèmes de mauvaise analyse sanguine, ou en tout cas de résultats négatifs, ou de choses difficiles sur un test qu'elles auraient fait, quelque chose, on vous demande d'aller voir vos taux sanguins, votre fer, les plaquettes, enfin le magnésium, tous les métaux que nous avons dans le corps, tout ce que nous avons besoin d'avoir pour aller bien.
d'accord? Donc quand je dis magnésium, il n'y a pas que le magnésium, hein, d'accord? Le calcium, etc., hein. Donc on a l'impression que vous devez équilibrer vos taux. Vos taux ne sont pas équilibrés. Et ça va avec votre équilibre, justement. Si votre corps s'équilibre, le mental s'équilibre et la vie aussi s'équilibre. Je prends mon indépendance, je me détache parce que je vais mieux, parce que j'ai pris soin de moi. Et ça, c'est quand même pour vous expliquer que après la fin juillet, vous aurez le mois d'août qui va arriver. Donc, si vous voulez un mois d'août très positif, eh bien, pendant ces 10 jours, on se voit encore un petit peu là, même jusqu'au 5 ou 6 août, vous pouvez faire ce qu'il faut pour ça. Vous avez encore un petit peu de temps. D'accord? Et puis, si ce n'est pas le 5, ce sera le 6, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une question de temps. Préparez ça pour aller de mieux en mieux. Parce qu'on voit bien ici que avec la patience, avec la remise en forme, avec redonner à votre corps ce dont il a besoin, les bons aliments, vous voyez, un bon équilibre, eh bien, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. D'accord? On va aller sur la synthèse. Alors, on a un 14 et on a un 6. 14 et 6, si je ne me trompe pas, ça fait 20. D'accord? 14 et 6, ça fait 20. Eh bien, 20, c'est le jugement. Et le jugement, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec une renaissance, une forme de renaissance. Et ici, comme je vous l'ai expliqué, il se peut que ce soit physiologique. Je ne dis pas que c'est que ça, mais ça peut être physiologique. Ça peut être en relation avec des choses que vous auriez laissées traîner ou auxquelles vous n'avez pas voulu vous préparer. Et les analyses de sang ou d'urine peut-être, hein, vont vous renseigner. Si vous en faites une bientôt, ça vous renseignera vraiment sur vos taux. Et vous allez voir que si vous agissez au niveau de vos taux, eh bien vous allez sortir de ce déséquilibre, hein, que vous êtes imposé, avec un plus, avec une santé meilleure. Et là, le 20, donc le jugement, il va avoir justement ses lettres de noblesse, c'est-à-dire vous allez aller de mieux en mieux grâce à ce renouveau de la machine. Parce que la machine était un petit peu comme rouillée, non? Un peu, c'est comme si vous étiez sorti d'un hiver qui aurait duré longtemps. On a une notion ici de temps et de longueur d'hiver, de longueur de quelque chose qui ne se réglait pas, ou je sais pas, quelque chose de comme ça. D'accord? Allez, on continue. On a ici le pape à gauche, le pendu à droite. Et vous, bien sûr, dans votre moment présent, vous êtes au milieu, puisque vous le savez, nous ne sommes plus dans le passé, mais nous ne sommes pas vraiment encore dans ce futur, parce que vous le savez, le passé et le futur n'existent pas vraiment. Nous sommes dans un perpétuel présent que nous qualifions de passé quand nous l'avons passé, et que nous qualifions de futur quand il n'est pas encore là. Mais c'est toujours du présent, vous le savez bien, hein, vous comprenez ça. Donc, nous sommes toujours dans le présent, mais on sait ce qu'on laisse et on sait maintenant un peu vers quoi on va. Et là où on va, c'est dans un moment, vraiment, vraiment, je vous le redis quand même, mes amis, vous voyez ici, c'est assez proche. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les deux cas, ici, vous avez l'aspect de « laissez-moi tranquille », j'ai plus envie de batailler. Hein. Même avec les tempérances, on voit qu'il y a une notion de douceur. On n'a pas vraiment envie d'aller dans la bagarre. Pourquoi? Parce que la bagarre, on l'a déjà eue. On a déjà eu à se battre. On n'a pas besoin d'y retourner. Pour moi, il y a une notion de sagesse ici, qui est en vous en ce moment, parce que, en fait, le fruit de vos expériences vous a permis de voir les choses plus clairement aujourd'hui. C'est comme si vous aviez ouvert les yeux sur des choses que vous ne pouviez pas voir avant, ou que vous ne vouliez pas voir avant, et pourtant vos amis vous en parlaient. Est-ce que vous comprenez ça? C'est vraiment important de le comprendre. C'est comme si vos amis vous disaient toujours tu n'es pas conscient de ça, tu n'es pas vraiment... enfin, tu n'as pas conscience, voilà, des choses. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Et c'est ça qui compte. On a pu vous dire ce on vous a dit, c'est pas grave. Mais vous, maintenant, vous avez comme pris un petit coup de vieux. Vous avez comme pris un peu de sagesse.
Et ce qui est un peu embêtant et déroutant là-dedans, c'est que on a l'impression que c'est un mois quand même, cette fin de mois de juillet, où vous n'aurez pas envie de faire d'efforts. Moi, je crois. Hein. Et en même temps, on ne vous demande pas d'en faire tellement. Hein. On ne vous demande pas d'en faire les efforts. Hein. On vous demande de vous poser. On vous demande de poser votre tête là, sur un oreiller, ou dans les bras de quelqu'un, ou sur les genoux de quelqu'un. Ou... Vous savez, c'est le repos du guerrier. Il rentre, il est fatigué. Il y a des mains qui sont là. Il va mettre la tête dans les mains de quelqu'un pour dire, voilà, pose ta tête et ne pense plus à rien. Hein, il y a un peu de ça. Hein. Moi, je vous propose vraiment de vous promener. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, aller marcher, aller voir vos amis à la campagne ou à la mer. Hein. C'est pas grave, hein. On voit bien une notion d'eau ici, pourquoi pas. Hein. C'est pas important l'endroit. Ce qui compte, c'est que ça vous fasse souffler, décanter un peu. Vous voyez. Après le combat, on a besoin de... Peut-être que même vous n'êtes pas conscient qu'il y a eu un combat. Hein. Peut-être que même vous n'avez pas encore compris que vous avez mené un combat. Et peut-être que c'est après, parce qu'ici, il y a une sagesse qui permet de prendre comme une distance par rapport à ça, par rapport aux épreuves de la vie. C'est-à-dire que voir les choses comme si c'était un combat, c'est pas tellement sage, parce que ça veut dire aussi que on n'a pas de distance. Que si on prend les choses avec tranquillité, on se pose un peu, là on est plus sage, parce qu'on se dit, ok, il y avait du combat, mais bon maintenant, je sais où je suis, je sais où j'ai plus envie d'aller aussi. Hein. Alors si nous regardons le 12 avec le 5, ça nous fait un 17. Et vous savez ce que c'est le 17 ? C'est l'étoile. Et la carte de l'étoile, je ne vais pas vous la montrer maintenant parce que bon, je la montre tout le temps, hein, vous savez bien. Moi, je ne travaille pour l'instant qu'avec mon tarot de Marseille. Hein. C'est vraiment mon petit bijou à moi. J'aime ces symboles et je continue à pouvoir lire dedans. Et je suis toujours aussi subjuguée et passionnée de voir qu'ils parlent toujours autant. Donc pour l'instant, j'écume hein, tout ce que Tarot de Marseille me dit. Voilà. Et bien sûr, j'ai d'autres projets aussi, hein, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, 5 et 12 font 17. 17, c'est l'étoile, et l'étoile, c'est votre présent. Qu'est-ce que c'est l'étoile ? L'étoile, c'est ce moment qui est à vous, où vous savez que vous avez plus à chercher grand-chose. Pourquoi ? Parce que l'étoile, on dit souvent, laisse-toi guider par ta propre étoile. Vous comprenez ça ? Donc, on est dans un moment ici où on est dans une intuition, dans une réceptivité, où on ressent que, ok, le combat, c'était une chose. Hein, la passion, le combat, c'était une chose. Les choix à faire, c'était compliqué, etc. Mais je suis en train, moi, là, de comprendre que tous ces combats, finalement, est-ce qu'ils m'auront emmené quelque part ? À quoi ils auront servi, au fond ? Est-ce qu'ils m'auront servi à moi ? Hein ? Alors, vous inquiétez pas, vous attendez un petit chat miauler, c'est normal, tout va bien. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc l'étoile, c'est vraiment un bijou parce que elle ne demande jamais d'effort. Elle nous dit simplement, crois en toi. Quoi que tu fasses, tu n'es pas vraiment tout seul parce que nous sommes tous habités, mes amis. Nous avons tous eu des mamies, des papis qui sont partis, qui ont quitté ce monde. Nous avons tous eu de la famille que nous avons aimée et qui ne font plus partie de ce monde, mais qui continuent. Vous savez, l'étoile, c'est aussi le symbole de ce qui habite dans le ciel. Et vous le savez comme moi, quand on est enfant, souvent on dit maintenant, papi, mamie habite dans le ciel. C'est une façon imagée et poétique de dire que la mort n'existe pas, mais avec l'étoile, il y a cette notion de protection par les anciens. Hein, on pourrait dire, c'est presque chaman, comme il dit l'étoile, vous voyez, c'est presque relié à la vie des autres qui ont fait ce que je suis moi-même aujourd'hui, mais qui ne me quittent jamais, ils sont toujours avec moi. Hein, ces autres ne sont que je suis le prolongement, des autres qui ont été là avant moi. Hein. C'est dans cette idée-là que je vous dis ça. Alors on va regarder enfin comment on passe dans cette fin de mois de juillet, presque arrivé au mois d'août du coup. Alors là c'est intéressant, on laisse le soleil pour aller vers la lune. Ça aussi c'est pas rien quoi. Ça veut dire que vous allez être tenté en tout début de mois d'août, vous allez être tenté par un éclatement des choses, c'est-à-dire par
par une envie peut-être de tout fiche en l'air, je ne sais pas, ça peut aller jusque-là, c'est pas sûr, mais ça peut. Ou alors une envie de vous laisser prendre encore dans des groupes, vous laisser prendre encore dans des structures sociales ou dans des endroits où on est à plusieurs. Pourquoi? Parce que c'est votre nature au fond peut-être, vous avez besoin de ça, hein. Mais avec toutes ces cartes-là, franchement, c'est un peu logique, hein, ça va bien dans ce sens. On vous demande plus d'aller vers vous-même au fond, vers vous-même, mais pas dans votre expression, pas dans ce qu'on voit de vous, dans ce qu'on ne voit pas de vous, c'est-à-dire votre monde intime, votre petit jardin secret. Rappelez-vous de la papesse qui est tombée tout à l'heure. Cette papesse, elle est très reliée à la lune, parce qu'elle est en relation avec le monde qu'on ne voit pas, le monde de l'occulte justement. On a parlé tout à l'heure des chamans et des personnes qui habitent dans le ciel et qui sont quelque part nos ascendants, hein. Nous sommes leurs descendants. Et leur sang, quelque part, coule dans nos veines. Ils sont pourtant plus de ce monde, mais nous, qui sommes vivants, nous continuons à faire couler leur sang dans nos veines. Donc, c'est énorme, hein. Vous comprenez bien qu'avec la lune, on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus... doux aussi, je pense, mais surtout, plus intérieur. Alors évidemment, c'est un peu compliqué parce que avec le soleil à gauche, on aurait tendance à avoir envie, si vous voulez, de faire un peu la fête, vous voyez, de pouvoir s'amuser, de pouvoir jouer, de pouvoir voir des personnes, nous amuser un peu, hein. Mais là, on ne vous propose pas de faire ça. On vous propose vraiment plutôt d'aller dans le monde de la tranquillité, de l'intériorité, vous voyez, plutôt de tout ce qui est de l'ordre de l'affectivité même. Tout à l'heure, je vous parlais d'une personne du sexe féminin, éventuellement, pour aller la voir, mais effectivement, ici, il pourrait y avoir une grande sœur, une maman, une grand-mère, quelqu'un qui pourrait vous... Je revois l'image de la tête dans les mains, vous voyez. Mettez votre tête dans la main de quelqu'un, hein, c'est cette image que j'avais tout à l'heure, et je vois effectivement quelque chose de maternant. Alors, curieusement, ça pourrait aussi être votre fille, puisque vous êtes la maman de cette fille, vous comprenez? Mais il y a comme un besoin de mettre votre tête sur l'épaule de quelqu'un. C'est ça, cette lune, hein, c'est un peu relié à tout ce qu'on a dit avant, bien sûr, hein, c'est très cohérent. Alors, si nous regardons maintenant le 19 et le 18, ça fait donc 2 fois 18 quand même, plus 1, d'accord? 2 fois 18, ça fait 36, plus 1, ça fait 37. Et là, on reboucle la boucle bouclée. On avait tout à l'heure déjà ce 10, quand on additionnait, rappelez-vous, 15 et 22. Ça faisait 37 qui faisait 10. Et ici, on retrouve la même chose, 36 et 1, 37 qui fait 10. On a exactement le même chiffre, comme si, au fond, la roue tourne, mes amis, dès le début, mais la roue tourne vers la fin aussi, la fin de cette période entre le 20 et le 30 juillet, hein, je vous disais. Bien sûr, c'est pas à un jour près, ça peut être jusqu'au 3 août, mettons, hein. Mais en tout cas, c'est le seuil de fin juillet vers août. Et donc, soyez, ça je vous l'aide déjà, ça je vous fais confiance, on vient de le voir. Mais avec ce soleil, vous allez voir vous-même que vous n'aurez peut-être pas envie de batifoler tellement, même si votre cœur a envie peut-être d'oublier des choses dans le mouvement, vous voyez, dans la danse, dans le mouvement, dans le sport. C'est pas non plus incompatible, hein. Mais vous verrez que c'est pas ça qui va vous faire du bien. Ce qui vous fera du bien, c'est plus le côté intériorisation, le côté on se dit des secrets, on sort des photos, on se rappelle des souvenirs. On va vraiment vers quelque chose de plus doux, de plus accueillant, un peu comme l'étoile, hein, finalement. Voilà mes amis, j'espère que j'aurai répondu à peu près à vos attentes pour cette fin de mois de juillet. Je vous retrouve avec une grande joie pour la fin
du mois de juillet bientôt, là, pour faire le tirage d'août, puisque ça va pas tarder, hein. D'ici quelques jours, il sera mis en ligne. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas de regarder la coupe aussi en aval du mois de juin vers juillet, parce que c'est pareil, vous pouvez aussi regarder quel était l'état d'esprit de l'époque, hein, de ce moment de la fin du mois précédent. C'est toujours intéressant. Alors, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci de vous abonner également à cette chaîne et de faire passer le message sur Facebook, d'envoyer tout ça pour l'anniversaire de vos amis. Quant à moi, je vous retrouve tranquillement dans quelques jours pour le tirage d'août. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que je suis à votre disposition pour un tirage plus élaboré au téléphone, pas de souci. Mon adresse email est dans le descriptif. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, à bientôt.